C'est l'aspect sportif qui, à mon sens, sera beaucoup plus important aujourd'hui. Avec le Standard qui a l'occasion effectivement de repasser à la 3e place, on sait bien que c'est important au niveau d'une place en Coupe d'Europe et d'arriver en bonne position au niveau des tours préliminaires et tout. Et Anderlecht qui a l'air de rien, qui a repris un petit peu l'espoir européen avec la victoire de Malines. On ne sait jamais, la 5e place pourrait être européenne aussi. Pour le Standard, la 5e pour Anderlecht. Quand on est un petit peu dans le creux, ce qui est important aussi, c'est la gestion de la situation, essayer de jouer le plus libéré possible, pas toujours évident. Voici le décompte et la montée des joueurs sur cette belle pelouse, parce qu'elle est magnifique aujourd'hui, la pelouse du stade Constant Panestock. Laquelle de ces deux équipes va-t-elle parvenir à se relancer? Eh bien, on va observer ça avec beaucoup d'intérêt tout au long de l'après-midi. Et la partie est lancée sous le soleil. Marine, le centre en retrait, Carcela sur son gauche, il peut armer. Ouf, l'arrêt de Didion. C'était cadré, ça je pense, et c'est la première occasion dans ce match en faveur du Standard. Apia, le ballon n'est pas sorti. Très belle. Oh, la passe dans l'axe, attention. Il est parti Carcela. Aïe. Un accrochage et un accrochage. Ah ben oui, un accrochage, mais est-ce qu'il va sortir un carton là? Philippe, il doit sortir jaune. Il doit au minimum sortir jaune. Il doit sortir jaune, effectivement. Le contrôle, je pense, de Carcela est un peu long, mais faute il y a. L'attention n'est pas de... Finalement, c'est la rouge. Voilà, Philippe, c'est la rouge. Ah, ça, c'est la rouge. Simirot. Marine qui tente de se mettre en position de frappe. Alilovic. Sur son pied gauche. Hein. Ouais. C'est parti. Et encore un arrêt de Didion. Centre de Najar. Bocadi qui dévie. Et puis la frappe instantanée. Pas mal. Ah, bon ballon Verskaren. Est-ce qu'il est hors jeu? Verskaren. Ça va être dedans. Magnifique. Et l'assist de Bolassi. Légèrement contrôlé. La suite, c'est absolument génial. On peut frapper Alilovic. Et Didion qui repousse, Cara qui détourne. Il est temps que ça s'arrête pour le Sporting d'Anderlecht, je pense. Ça, c'est pas mal. Cavanda. Il aurait pu frapper. Cavanda, c'est trop tard. Oui. Et ça, c'est goal. Et la déviation de Lestienne, il n'est pas hors jeu sur cette frappe enroulée de Carcela, un but partout. Attention à la trajectoire rentrante, très belle. Bien donné. Santini, c'est goal. C'est goal, c'est Santini, je pense, qui effleure le ballon. Ce sont les deux anciens standardmen. Dégagement de Kozanovic et l'arbitre qui siffle la fin. Première victoire du Sporting d'Anderlecht dans ces playoffs. C'est face au Standard, ici à domicile. J'estime qu'on avait fait ce qu'on voulait faire en début de match. On essayait de presser Anderlecht haut. Et de ce pressing résulte notamment la perte de balle qui conduit à la carte rouge. Donc jusque-là, c'était bien. Après, vous vous dites, normalement, ce sera un peu plus facile. Je ne vais pas dire plus facile de démanteler un bloc qui s'organise. Mais au moins avoir plus de possession de balle et certainement ne pas encaisser de but. Ça n'a pas été le cas. À partir de ce moment-là, le match a été tout à fait l'inverse. Anderlecht était plus fort dans les duels.
Malheureusement pour nous, c'est le foot. Ça va un peu moins bien, mais je pense qu'il faut relever la tête. Il nous reste 3 matchs, rien n'est perdu. Et voilà. Dimanche, ça a été une bonne leçon pour nous. Parce que voilà, ils étaient à 10, mais eux n'ont rien lâché. Et voilà, nous on a eu un peu plus de mal. On est dans une mauvaise phase. Et voilà, on a perdu maintenant 3 fois d'affilée. Mais bon, on a l'occasion vendredi devant nos supporters de relever la tête et de faire un bon résultat. Et voilà, on va tout faire pour répondre présent. Et les rouges qui doivent récupérer. Vous le regardez, voilà. Super, super. Voilà, garde. Il y a un terrain très glissant. Donc suivez tous les ballons, n'ayez pas peur de frapper au but. Et défensivement ensuite. Offensivement aussi. Et vous allez jouer contre une équipe technique et rapide. D'accord? Proche des hommes en perte de balle. Proche des hommes. Allez les chercher. Allez les chercher. Nicolas, t'es jouable, Nicolas. Julien, va chercher plus haut dans le domaine. Le 7. Mais non, je suis tombé en Turquie, mais c'est bon. Une minute. Ouais, ça va aller. Ouais. Ok. Ouais, c'est bon. Hop, marquage offensif, déjà. Les gars, on vous a prévenu, on a dit quoi? Équipe un petit peu technique qui va être regroupée derrière et qui va jouer reconversion rapide, contre-attaque. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, on a eu la maîtrise pratiquement tout le match. Et on prend 2 goals, on se demande même comment. Alors, pour éviter que ça se reproduise, je rappelle qu'on doit toujours défendre sur les contre-attaques. On défend toujours à combien? À 3. À 3 plus 1. Nat vient faire l'arrière droit avec fullback ou 16. Adi, tu prends l'attaquant, tu viens faire central. Et Durani et Mamadou, tu viens faire arrière gauche. On défend avec un arrière gauche, un défenseur central, un arrière droit. Pas 3 défenseurs centraux. Ok? Plus de peur que de mal. L'épaule droite. On est là avec ça. Je suis tombé, je suis tombé sur l'épaule gauche. J'ai eu une obsession. Et là, je fais retomber dessus. J'ai senti que. On prend pas de but en deuxième mi-temps, on gagne le match. On va gagner. D'accord? Je pense qu'on aurait mérité la victoire. On a eu la maîtrise du match tout le temps. Dommage de prendre 3 buts. Mais bon, vous voyez quand même le travail qui a été fait pendant toute l'année et venir à Anderlecht et jouer contre une équipe d'Anderlecht qui pense qu'il y a perdu du temps et à dégager et que nous on joue au foot. En soi, c'est quand même une victoire. Ça va, donc on
peut être fier. Dommage qu'on rate des occasions à la fin, les occasions en deuxième mi-temps, parce qu'on peut l'emporter. Voilà. Et je pense qu'à 2-2, on a 2 occasions, dont une très franche, qui peut nous permettre de mener au score. Et on prend aussi une latte sur un tir de loin. Donc voilà, je pense que normalement ça doit être 2-3, voire 2-4. Et après on peut sans doute mieux maîtriser, mieux gérer. Et on a quand même encore les ressources mentales à 3-2 d'aller chercher un deuxième pénalty qui est tout à fait justifié pour l'égalisation. Yes. Voilà. Allez. Une touche. Quand tu es blessé, le but c'est toujours de revenir plus fort, mais c'est pas facile. Et voilà, dans cette situation, c'est sûr que quand le club t'envoie un tel signal, parce que voilà, faut pas oublier que j'ai été prêté une saison, et j'ai pas su jouer parce que j'ai eu de la malchance. Et quand le club fait ce genre de geste, voilà, pour ma part, je pense qu'il n'en faut pas plus. C'est clair que le club a confiance en moi et voilà, à moi de leur prouver qu'ils ont raison. Le 5e à ce moment-là, donc Anderlecht, il est repêché, d'accord. Mais nous, alors, c'est décalé. Et dans le cas de figure où tu joues la finale playoff 1, playoff 2, tu perds la finale playoff 1, playoff 2, et que Malines est dégradé, donc toi tu es repêché. Malgré que tu aies perdu ta finale playoff 1, playoff 2, tu es repêché. Et à ce moment-là, Anderlecht n'est pas repris à ce moment-là. Je veux que tu le saches sincèrement. Bravo. Parce qu'un mec qui part de chez lui et fait son lit, c'est là qu'on les juge, les hommes. Les chaussures propres et la maison propre. Ramif, ça va ou quoi? Eh, filme un peu. Là, je sors un petit débrief. Adil. Ouais, filme bien le petit Adil, pose-lui 2-3 questions, frère. Il a fait sa première fois sur le banc, tout ça. Moi, me filme pas, c'est bien, moi je peux pas couper le mec. Nous avons quelques questions à te poser concernant ta première convocation avec l'équipe première, notamment sur le banc. Un petit commentaire. Je te le donnerai demain, tu le fais signer. Ouais, bon, comme ça m'a fait plaisir. C'était ma première fois sur le banc. D'être sélectionné en équipe. C'est une fierté pour moi et puis c'est une bonne expérience pour moi aussi. J'espère que je serai sélectionné à la prochaine et puis c'est petit à petit. Voilà, il faut tout le temps se remettre en question dans la victoire, ne pas être satisfait, de ne pas vouloir faire 5 bons matchs, mais en faire 15. De temps en temps, ça peut arriver d'en faire un moins bon et de toujours se relancer. Et quand ça va moins bien, se serrer les coudes et ne pas se laisser aspirer négativement. On doit essayer d'être plus fort justement pour, même si ça ne s'aligne pas bien, qu'on arrive quand même à faire des résultats. Ouais. Si on donne tout ce qu'on a, avec les qualités qu'on a, et qu'on est allé au bout de l'effort, pour moi, et je propose pour notre public aussi, il n'y a pas de problème. Après, bien sûr, c'est mieux de faire des résultats, mais la première chose pour faire des résultats, c'est de tout donner et d'y aller à fond. Après, on tient 60 minutes, 70 minutes, je sais pas, c'est pas important, mais il faut tout donner. Voilà. Je crois que si nos joueurs montrent dès le début du match ce que le public aime voir, ils seront soutenus.